Donc ce matin, par la grâce de Dieu, je vais commencer dans Matthieu chapitre 7. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a dit de faire. Le verset 22. Il dit, beaucoup me diront en ce jour-là. C'est quel jour? Le jour où le monde tout entier va se rassembler devant Dieu. Ceux qui sont morts et ceux-là que le Seigneur va les trouver vivants, on va rassembler toutes les nations. Toutes les nations, tous les peuples sur la terre, à partir d'Adam, Ève, nous allons les voir, tout le monde. Les apôtres, les Noé, et le monde, depuis que Dieu a créé l'homme, on va les rassembler. Je suis en train de lire à partir du verset 22 du livre de Matthieu. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Il dit, beaucoup me diront en ce jour-là. Beaucoup. Beaucoup, ça veut dire quoi? Ah, plusieurs, c'est petit. Quand on dit beaucoup là, ça veut dire un grand nombre. Un grand nombre. Une multitude. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? 23. Alors, je l'ai déclaré. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme. Est-ce que moi je lis correctement? Non. Ainsi, verset 24, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque, fille, mère, pasteur, évêque, révérend, quiconque entende de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont abattus
sur cette maison. Elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Hier nuit, je vous ai laissé quelques versets dans Deutéronome chapitre 32 à partir du verset 47. Je vais lire ça encore. Et nous allons comparer, coller ces deux écritures pour voir là où le Seigneur va nous amener. Donc, lisons soigneusement Deutéronome, le chapitre 32, à partir du verset 40. On avait commencé 45, n'est-ce pas? Et permettez-moi de commencer là-bas encore ce matin. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il a dit, écoutez, il a dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de commander à vos fils afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Verset 47. Nous allons lire ça ensemble. Debout. 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 47. 47, lisez à haute voix. Car ce n'est pas pour vous une chose creuse, c'est votre vie. Et c'est par cette parole que vous prolongerez vos jours dans le territoire dont vous prendriez possession après avoir passé le Jourdain. Lisons ce que Jésus dit en Matthieu chapitre 7, étant debout aussi. Nous allons lire à partir du verset 24. Lisons ensemble. Ainsi, quiconque entende de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entende sa parole et ne met pas en pratique sera semblant à un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Prenez le cantique là et nous allons lire deuxième partie, deuxième strophe, verset là. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Et il ne me laissera jamais. Alléluia. Asseyez-vous. Donc, voilà une connexion du message hier avec ce que le Seigneur nous dit ce matin. Une vraie construction
de la vie d'une jeune fille. C'est cette construction qui est bâtie sur la parole, sur l'obéissance, sur la voix de Jésus-Christ, sur les principes de la Bible, sur la parole de Dieu, sur le roc. Assurément, les torrents de la vie vont nous perturber. Les tentations, la souffrance, la persécution. La foi chrétienne, c'est une foi la plus persécutée sur cette terre. Et Jésus ne nous a pas caché. Il nous a dit ouvertement et clairement que le monde vous haït parce que vous m'appartenez. Vous m'appartenez. Vous êtes à moi. À cause de cela, le monde ne va pas vous aimer. Le monde va vous maltraiter. Le monde va vous persécuter. Le monde va chercher à vous détruire. Dans le message de plaidoyer, je disais, le premier jour, que la vie d'une fille est précieuse. Le diable sait ça. Le monde est au courant. Et c'est pour cela que le diable va faire tout pour détourner votre foi, pour détruire votre vie. Mais une vie qui est bâtie, construite sur Christ, sur la parole de Dieu, ne peut pas être détruite. Quelles qu'en soient les secousses de la vie, elle va sortir victorieuse. Ne bâtissez pas vos vies sur les gens, sur l'homme, sur les dictons humaines, sur les cultures humaines. Dans ce passage, Jésus lui-même, il a dit, si vous obéissez à mes paroles, votre vie est en sécurité, quelles qu'en soient les difficultés. En Afrique, beaucoup de gens souffrent, la pauvreté. Nous sommes sortis, nous sommes issus des familles qui ne sont pas à l'aise, qui ne sont pas aisées. D'autres, c'est très difficile de trouver même de quoi manger. Il y a la souffrance. Lorsque vous vous comparez avec d'autres, vous voyez que vraiment, vous êtes dépourvus de ce qui est même nécessaire. Et cela constitue une tentation. Les femmes se disent, pourquoi mon mari n'est pas comme l'autre là? Pourquoi jusqu'ici, mon papa n'a pas de voiture? Mon papa n'a pas de moto? Et voilà les non-croyants. Ils ont toutes ces choses. Moi, je crois à Jésus. Est-ce que ma foi est vaine? Les questions là se posent. Les épreuves viennent. On nous maltraite. Parfois, on tue même les chrétiens à cause de leur foi. Dans le monde aujourd'hui, les chrétiens souffrent.
On les tue comme des moutons. Mais quand on dit terroriste, là, les premières victimes, c'est des chrétiens, c'est la foi. Parfois, ils tuent d'autres personnes, mais nous savons. Ils sont juste en train de montrer un visage pour confondre le monde. Ce qu'ils visent actuellement, c'est la foi chrétienne. Ils prennent même nos filles. Ils les forcent à les marier. On les oblige à accepter l'islam. Si notre vie n'est pas bâtie sur Christ, ça serait difficile. Mais Jésus veut nous préparer afin que même dans les couloirs où les ténèbres demeurent, les hommes violents, les terroristes, même si nous tombons dans leurs mains, nous pouvons garder notre foi jusqu'à la mort. Et je vais vous poser cette question. La foi que vous avez aujourd'hui, ça peut durer pour combien de temps? Votre foi, ça peut durer dans les circonstances difficiles? Quel est le point que vous avez arrivé et vous ne pouvez plus supporter la foi? C'est à quel point? Est-ce que vous pouvez résister jusqu'à verser le sang? Est-ce que vous pouvez résister la tentation, la persécution? Est-ce que votre foi peut rester? Vous pouvez garder la foi jusqu'à quel niveau? Il y a quelques années, on a pris nos missionnaires en otage, les terroristes. Il y avait 4 femmes et 4 hommes. On les a menés dans la forêt, très loin, enchaînés. Ils ont fait 52 jours sans se laver, enchaînés. Écoutez, si Jésus nous parle, il y a une raison. Vous ne savez pas là où vous pourrez être demain. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Écoutez, le Seigneur dit, débouchez vos oreilles. Écoutez. On ne sait jamais. On ne prie pas pour ça. Il y avait une femme mariée. Les 3 étaient les femmes, les filles missionnaires. 52 jours sans brosser les dents. Elles avaient les mensualités. Quand tu vois ces dents, on les frappe. Et quand on est en train de les frapper, enchaînés, ils vont mettre le téléphone et le micro. Ils m'appellent. Il faut écouter comment nous sommes en train de maltraiter tes gens. Écris et dis, papa, papa, délivre-nous, papa, paie l'argent, papa, est-ce que notre vie n'est pas précieuse? Papa, fais tout, nous sommes fatigués. C'est comme ça on les frappait.
D'autres étaient violés. Mais quand on les frappe, bah, il dit Jésus, 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 Jésus. Un jour, un de ceux qui les frappaient là, il dit, mais chaque fois quand nous nous frappons, vous disiez Jésus, Jésus, Jésus c'est quoi? Et ils ont dit, Jésus est notre sauveur. C'est le Fils de Dieu. Il est mort sous la croix pour nous. C'est lui que nous servons. Vous êtes venus nous attraper parce qu'il nous a amenés en mission. On était en mission. Et on les frappe encore. Ils étaient là. C'est les enfants des gens comme vous. C'est des chrétiens comme vous. On a tué certains. Parmi nos missionnaires. À cause de Jésus. Je vous demande, votre foi là, ça peut durer jusqu'à quand? Est-ce qu'on vous frappe de cette façon? Pouvez-vous tenir? Ça dépend de comment vous traitez la parole de Dieu aujourd'hui. Jésus dit, toute personne qui écoute mes paroles et qui les met en pratique, il est comme un homme prudent, un homme sage, qui bâtit sa maison où? Sur le roc. Le chaos va venir. La tempête. La tempête là, c'est souffrance. Manque de travail. Manque d'argent. Persécution. Persécution. Les arrêts. Enlèvement. La souffrance. On frappe les chrétiens. Si on te frappe 100 fois, est-ce que tu peux tenir? Si on refuse de te donner à manger 3 jours, 5 jours, 10 jours, est-ce que tu peux tenir? Si on enlève tes habits, à cause de Christ, est-ce que tu peux tenir? Si on te chasse de l'école, est-ce que tu peux tenir? Celui qui obéit à la parole de Dieu, il est comme un homme qui construit sa maison sur le roc. Il y a un frère que les terroristes, les islamistes ont enlevé. Et il a commencé à prêcher. Il dit, s'il n'y a pas de problème, tu peux prêcher, il n'y a pas de problème. Ils ont dit, nous allons te tuer petit à petit. Ils ont coupé ses pieds. Et il a commencé à prêcher. Ils ont coupé ses bras. Il n'a pas saisi. Ils ont coupé sa langue. Et finalement,
demande, mes filles, jusqu'à quel niveau vous pouvez tenir? C'est pour cela que je vous disais hier, Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous entrez dans la parole de Dieu, et vous entrez dans la parole de Dieu, votre couverture, vous vous fermez, vous travaillez sur la parole de Dieu, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parfois, chers frères et sœurs, les chrétiens nous traversent des temps difficiles, la maladie. Même la maladie. Il y a d'autres chrétiens qui sont à l'hôpital. Il y a 2 ans, 3 ans. D'autres sont même inconscients ou bien inconscientes. Si ces chrétiens-là n'avaient pas de parole en elles, comment ils peuvent vivre dans cet état avec les douleurs, la souffrance physique? D'autres ne voient plus. D'autres n'entendent plus. À cause des souffrances dans la chair. C'est maintenant que vous êtes libre, vous êtes en bonne santé, que vous pouvez préparer pour le jour J. Parce que votre foi sera éprouvée. D'autres se sont mariés avec des chrétiens. Mais les chrétiens là sont devenus les incrédules. On les fait souffrir dans la maison. On les frappe à cause de Christ. Je prie que ça ne vous arrive pas. Mais ça arrive quand même. On se marie bien à l'église. On danse bien à l'église. Mais quand on arrive à la maison, c'est autre chose. Ce qu'on voit là, c'est autre chose. C'est pourquoi il y a beaucoup de divorces aujourd'hui dans l'église. La question que, comment tu es en train de bâtir votre vie? Prenez la parole de Dieu. Demeurez dans la parole. Obéissez à la parole de Dieu. Moïse dit clairement, c'est votre vie. C'est votre vie. Crois à la parole de Dieu. Mange la parole de Dieu. Bois la parole de Dieu. Vois la parole de Dieu. Agis selon la parole de Dieu. Et votre vie est assurée en Christ. Il est au rocher. C'est lui qui a suivi le peuple d'Israël dans les ténèbres, dans le désert de l'Égypte jusqu'à Canaan. Il est fidèle. Il est juste à côté de vous. La première chose que je veux souligner, c'est construire votre vie personnelle sur le roc. Mais il y a une deuxième chose qui est importante aussi. On verra cela dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. Chapitre 2. Le verset 44.
Excusez, mes filles, pardonnez. Pardon. Ce sont des épreuves. Et jusqu'à quand j'aurai votre attention? Verset 44. Vous y êtes? Ok. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Verset 46. Non, 45. Ils vendaient les biens et les possessions et ils en partagèrent le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rampaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec l'allégresse et simplicité du cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Deuxième chose pour subsister dans la foi, c'est la communion fraternelle. La communion. C'est que les Grecs disent koinonia. Koinonia. La communion. Être ensemble. Quand les gens voient qu'ils ont des défis pareils, ils se rassemblent ensemble pour s'entraider. Les travailleurs font ça. Vous les jeunes filles, vous avez les pareilles tentations, les pareilles épreuves, persécutions, les pareilles menaces. Vous êtes menacés de la même façon, les mêmes tentations. Vous subissez les mêmes choses partout. Que ce soit à la maison, à l'école, à l'église, au marché, partout, dans les affaires. Les premiers chrétiens avaient les mêmes défis et ils ont trouvé une solution. C'est d'être ensemble, de s'associer les uns avec les autres pour être en communication les uns avec les autres. Donc, ils trouvaient le soutien, le support et la grâce et la force pour rester fidèles et ensemble dans la foi. Ils s'encourageaient. La raison pour laquelle nous rassemblons les filles ensemble, c'est pour cette raison. Vous avez les mêmes problèmes, les mêmes défis. Si vous ne vous mettez pas ensemble, vous serez déchirés en morceaux. Même les termites ont compris cette stratégie. Quand ils voient quelque chose, ils veulent prendre. C'est que lui seul ne peut pas le faire. Il invite la confrérie, les frères, ils viennent ensemble. Et tu vois comment ils sont en train de draguer des grandes choses avec les petits doigts. Mais ça ensemble.
On dit l'union fait la force. Les filles et les mamans doivent se mettre ensemble pour s'entraider, pour s'encourager. Nous avons besoin de cela dans les églises, dans nos pays. Et lorsqu'ils étaient ensemble, ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Nous ne sommes pas au même niveau. Moi, ça m'a aidé beaucoup. Quand on était jeunes, parce qu'on a accepté le Christ ensemble, on était gravement persécutés. Moi, je suis venu du village, je suis un villageois, et on cultivait les champs, on avait la nourriture, mais on n'avait pas d'argent. Il y avait certains frères qui étaient en ville, les parents bien placés, et ils avaient de l'argent, mais ils n'avaient pas de nourriture. Donc à l'école, nous on amène les produits de notre champ, et ils amènent leur argent. Et on vit ensemble, on mange ensemble, on était très contents. On a grandi ensemble. On se soutenait. On s'encourageait. Il ne faut pas voir ta soeur comme une menace pour toi. En faisant des concurrences, la compétition, pour me montrer que moi je suis mieux placé qu'elle, je m'habille bien, donner ton habit joli là à ta soeur, qu'elle aussi se sent bien. Comme ça, un garçon peut le regarder. Il ne faut pas attirer les garçons à toi seul. Tu vas te marier seulement avec un seul garçon, ce n'est pas deux. Il faut partager vos habits. C'est ce que nous, on vivait. On s'entraînait. Mais il ne faut pas montrer que moi, là, chaque jour, tu viens et c'est un nouveau appareil. Et maintenant, on te regarde, on dit, hey, la princesse là est sortie. Et la fille qui n'a pas, elle a honte. Non! Aidez les uns aux autres. Aidez-vous les unes les autres. Couvrez vos nudités. Couvrez vos hontes. Ensemble. Si une fille est honnie, toute la race des femmes est en honte. Partagez entre vous. Moi, j'ai une tradition, ça fait longtemps. Chaque année, j'enlève moitié de mes habits pour distribuer aux gens. Chaque année. Et j'ai appris à ma famille. Ma femme, elle fait la même chose. Même maintenant, là, elle a entassé les habits. Il faut enlever ça. Moi, j'ai un principe. Il faut qu'un habit meure sous moi. Pourquoi? Un habit ne doit pas être déchiré sous moi. Non. Il faut que quelqu'un aussi porte ça. C'est un principe. Mais vous allez porter un habit jusqu'à se déchirer, vous jeter. Mais il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas cet habit-là. Non. Si vous avez une jolie chaîne, et vous avez deux, il faut donner une à ta soeur. Et vous sortez ensemble. Et on vous voit comme des jumelles. Cherchez à avoir des amis entre vous, sans jalousie quoi. Jalousie là, ça va où?
Moi, je voulais être préféré de toutes les filles de cette église. Préféré. Non. Ça, ce n'est pas de Christ. La communion fraternelle, on se partage. On s'entraide. Si vous faites, vous tressez les cheveux jolis, il faut aider ta soeur aussi. Elle n'a qu'à sortir jolie avec toi. C'est la fierté de la femme. C'est la fierté des filles. Il faut recommander à vos parents. Papa, est-ce que tu peux faire quelque chose pour mon ami là? Maman, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ma soeur là, dans l'église? Et il y a des gens qui sont en train de prêcher entre vous. Ils sont en train de prêcher. Non, est-ce que c'est pas vrai? C'est comme ça l'église. C'est pour cela que nous organisons, n'est-ce pas, les filles en club dans les églises. Approchez-vous de vos camarades. Prions ensemble. Partageons ensemble. Et il faut pas trahir la confiance de ta soeur. La fidélité. Écoutez-moi très bien. Parfois, c'est vous-même qui détruisez l'avenir de vos camarades. Vous vous asseyez avec les garçons pour dire que il ne faut pas regarder la fille là-dedans. Elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais son règle là, ce n'est pas comme ça. Hein. Il n'y a même pas... Vous discutez des choses comme ça avec les garçons, contre vos soeurs. Pour décourager les autres. Même si tu entends qu'un garçon s'intéresse à rien, je vais là-bas, c'est là. Ça, c'est pas bon. C'est la méchanceté. Bâtis votre vie sur qui? Sur Christ. C'est la confiance. Si vous venez à la prière et une soeur commence à te dire vraiment, il y a un monsieur qui est en train de me plaguer ici et là, il fait comme ça, pardon, prie pour moi, pour que je puisse rester fidèle au Seigneur. Il ne faut pas aller dire à l'autre là, dire que vraiment, est-ce que tu sais, voilà ce qui c'est. Non, c'est quoi? Non, ce n'est pas du Dieu. Donc la Bible dit, d'abord, construisez votre vie sur la parole. Deuxièmement, la communion fraternelle, sincère, dans l'amour. Ils partageaient les biens ensemble. Ils mangeaient ensemble. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose que les filles décrètent une journée dans l'église pour apporter les gâteaux à les camarades? Et après le culte, on dit, nous les filles, nous allons rester. Et vous allez faire sortir quelque chose dans votre petit sac là. C'est, voilà, j'ai amené ça pour toi. L'autre l'a dit, voilà, moi j'ai amené ça pour toi. Voilà, moi j'ai amené ça pour toi. Et vous partagez entre vous. Même les papiers hygiéniques là, vos choses là, vous partagez. Il y a d'autres qui ne sont pas même capables d'acheter ça. Les choses de toilette. Un petit savon. Il faut glisser dans ton sac. Tu vois ta soeur. Tu dis, voilà. Moi, j'avais 2 savons. Savon, voilà. Savon.
aller. Parfum, les roll-on, d'odorant. Il faut partager entre vous. Il y a des choses simples là, qui communiquent l'amour. Amour donne. Amour donne. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Amour donne, partage. Aimez-vous les uns les autres. Il y a trop de bruit aujourd'hui. Mais pourquoi? Ok. Donc, aidez-vous les uns les autres. Si une fille trouve un fiancé, aidez-la. Encouragez le garçon pour rester fidèle à votre fille, à votre soeur. Aidez-les à se marier. Visitez-les dans les foyers. Encouragez-les à prier. Il ne faut pas détruire le mariage de ta soeur. Alléluia. Amen. La Bible dit, ils étaient tous ensemble, chaque jour avec persévérance. Vous pouvez avoir un WhatsApp pour les filles de votre église. C'est ceux qui sont nés de nouveau là-haut. Ce n'est pas celles qui vont vous envoyer les photos bizarres. Non. Quand il voit quelque chose sur le réseau social, il met là-bas. Non, ça c'est pour s'édifier spirituellement. Et vous communiquez. Priez pour moi. Je suis dans une situation difficile. Il faut prier pour moi maintenant. Il faut prier. Et quelqu'un va prier pour toi. Et Dieu va dégager la situation. Initiez ces choses parmi vous. La communion fraternelle. Invitez les uns les autres pour aller manger ensemble. 3, 4, 5. Chez ton papa, chez ta maman. Moi, je suis très content. Chez moi, c'est la maison des filles. Donc, je peux. C'est ma maison, est comme ça. Ma femme, quand elle trouve là-bas, elle amène. Elle amène. Si elle ne voit pas les filles là, elle n'est pas tranquille. Et donc, moi, je suis habitué. Parfois, on est 1 à 7. Moi, je suis homme. Le reste, c'est femmes. Chez moi. Comme mon fils est missionnaire, il m'a quitté. Et il est en train de servir Dieu ici. Donc, par avant, on était 2, 7, 2, 9, comme ça, à la maison. Et il y a une responsabilité. Mes filles ici, là, qui sont devenues les mamans, là, elles me connaissent. Jusqu'à ma chambre, celle-là. Et entrer jusqu'à ma chambre. Elles vont aller dormir là-bas tranquille. Moi, je ne les dérange pas, je suis castré. Ce n'est pas un problème. Mais il ne faut pas laisser, Il ne faut pas laisser. Il y a des hommes qui ne voient pas, Il ne faut pas laisser. Je ne dis pas ça. Mais je vous dis la vérité. Ouvrez vos maisons. Mais si vous avez des frères qui ne sont pas chrétiens, il faut défendre tes soeurs. Quand elle vient, il faut dire, mon frère, fais attention. Si tu touches mon ami, tu auras affaire avec moi. Il faut dire à ton père, si tu joues avec mon ami, tu auras affaire avec moi, papa. Fais attention. Non, c'est... Oui. Faut dire à maman, maman, nous sommes les princes du ciel. Nous ne voulons pas
la souillure. Je protège ma soeur, elle me protège. Donc votre vie est transparente. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 10. Bientôt je vais terminer. Je ne veux pas que mes messages soient longs. Ma femme m'avait averti de ne pas trop parler aujourd'hui. Et je suis obéissant. Hébreux chapitre 10, verset 24. Tenez debout, on va lire ça ensemble. Nous allons lire le verset 24 et 25. Vous avez trouvé? Ok. Merci. Allez-y. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'était la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Amen. Asseyez-vous. Veillons les uns sur les autres. Ça vous dit quoi? Sois comme le berger à ta sœur. Veillez. Il ne faut pas dormir. L'esprit ici, c'est que nous tous, nous allons arriver à la bonne fin. Veillez, regardez, supportez, encouragez, exhortez. Veillez sur les uns aux autres. Pour inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Supportez les uns les autres. Aidez. Soutenez vous-même. Même s'il faut faire cotisation. 500 francs là, ça va te faire quoi? Il faut enlever ça. Ou bien 50 francs. Ta soeur a un besoin de 1000 francs. Elle ne doit pas aller supplier un garçon. Et elle va lui donner des conditions. Elle va donner des conditions. Si je vous donne cela, est-ce que tu vas m'aimer? Et on dit amour là, c'est quoi? Est-ce que tu vas m'aimer? Si je donne ça, tu vas me donner quelque chose. C'est quoi? Mais si vous cotisez quelque chose entre vous-même, vous allez couvrir la honte de la fille. Il faut cotiser. Il faut donner quelque chose. Petit 1000 francs là, ça va te faire quoi? Il faut te séparer de ça. Donner à la sœur. Si quelqu'un veut commencer peut-être la commerce, quelque part, et n'a pas même la capital, l'argent, vous pouvez cotiser, vous pouvez aider. Aimez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Veillez sur les uns les autres. Et la Bible dit, n'abandonnez pas notre assemblée. Les filles doivent se rassembler habituellement. C'est pourquoi
nous voulons vous faire appel ce matin. Chaque pays, allez multiplier les cellules des jeunes filles dans vos églises, dans la communauté. Il ne faut pas faire tout simplement pour ton église, mais aider d'autres églises. Nous sommes un corps. Oublie les dénominations là. Voilà, nous sommes là des différentes dénominations. Même ma femme et moi, et ma femme était de l'Assemblée de Dieu. Moi, je suis, un révérend de mon église. Je suis un révérend pasteur. Je porte tenue. Je porte notre collat là, dans mon église. Mais ça ne dit rien. Oubliez la dénomination. Est-ce que les défis des femmes des assemblées de Dieu sont différents des défis des femmes de EPM? Non. Vous avez les mêmes défis. Même ennemi. Seul ennemi. Aidez-vous les uns les autres. Ma femme, je vais m'arrêter bientôt. Excusez-moi. La Bible dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Si vous ouvrez vos yeux, vous voyez péché et vous vous mettez dedans, vous jetez dedans, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Jésus est mort une fois pour toutes. Jésus suffit. Son sacrifice là, pour laver nos péchés, pour nous donner la force de résister à toutes les attaques de Satan. Ça est avec nous. Et la Bible dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une ardente, terrifiante jugement. Il y a jugement. Dieu va juger la terre. Dieu va nous juger. Donc faites attention de tout ce que vous faites. Soyez les filles qui veillent les unes sur les autres dans l'amour de Christ. Construisez vos vies sur Christ. Ce n'est pas par vos œuvres, ce n'est pas par nos œuvres. Si vous êtes en train de suivre Christ, et peut-être vous tombez dans une tentation, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Vous pouvez vite retourner à Christ. Demandez pardon. Christ va nous pardonner. Il va te pardonner. Il va t'exhorter. Il va te donner la force. Il va t'encourager. Même si tu tombes, il ne faut pas tomber en arrière. Il faut tomber par devant. Il ne faut pas tomber en arrière. Il ne faut pas retourner au péché. Vous avez donné votre vie à Christ. Gardez cette alliance. À cause de la chair, si vous tombez quelque part, ce n'est pas la fin. Il ne faut pas durer là-bas.
dans la chute. Non. Lève-toi vite. Demande pardon au Seigneur. Continue. Confesse à Dieu. Continue. Un jour viendra où tu auras la force et tu vas tenir. Quand un bébé commence à marcher, parfois il prend 1, 2 pas. Gars! Est-ce qu'on peut la condamner? Non. On dit lève-toi, lève-toi, lève-toi. Il se lève. Il continue encore. 1, 2, 3, 1. C'est comme ça la marche avec le Seigneur parfois. Je n'encourage pas que vous continuez de ce sens-là. Mais au cas où, selon la Bible, il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas dire que je suis déjà tombé. Je vais rester ici. Non. Il faut courir. Tomber sur la cuisse de Jésus. Demande pardon. Continue le chemin. Priez avec les uns et les autres. Et le Seigneur va vous fortifier. La communion fraternelle dans l'amour. Que le Seigneur de grâce vous soutienne. Que vous vous voyez les unes les autres comme des sœurs. Supportez les uns les autres. Les caractères ne sont pas les mêmes. Donc si tu vois un caractère que tu n'aimes pas, ça ne dit pas qu'il faut devenir, n'est-ce pas, les ennemis, quoi. Non. Priez pour ta sœur. Partagez dans l'amour. Corrigez s'il faut le faire. Exhortez. Et que le Dieu de grâce vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.